Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir l'amplificateur opérationnel en régime non linéaire et exactement un comparateur simple. Vous savez que l'amplificateur opérationnel est capable de réaliser plusieurs fonctions, bien plusieurs opérations. Et parmi ces opérations, il y a la comparaison. Et pour comparer deux tensions, par exemple, bien de grandeur physique, l'amplificateur opérationnel doit être en régime non linéaire. Donc on va commencer par un petit rappel à propos. Alors un amplificateur opérationnel idéal fonctionne en deux régimes, comme vous voyez ici sur la caractéristique S en fonction de epsilon. Donc on peut diviser la caractéristique à deux régimes. Le régime linéaire où epsilon égale à 0 et pas mal de fonctions on peut réaliser dans ce régime, c'est l'amplification, sommation, soustraction, etc. Aujourd'hui, on ne va pas travailler ici avec epsilon égale à 0, on va travailler avec epsilon différent de 0. Soit à droite, soit à gauche, soit une saturation positive plus V7, soit une saturation négative moins V7. Et pourquoi ce régime? C'est un régime non linéaire, parce que ici on augmente epsilon, et même avec augmentation epsilon, la sortie reste fixée à plus V7. De même pour la partie négative. Donc si vous voulez, en résumé, c'est epsilon positif, c'est-à-dire à droite, la sortie va afficher plus V7. Sinon, la sortie va afficher moins V7. Ce qu'il faut retenir, un amplificateur opérationnel en régime non linéaire ne connaît que deux états à la sortie, soit plus V7, soit moins V7. Tu ne peux pas avoir autre chose. Alors, pour un comparateur simple, on peut distinguer entre un comparateur simple, inverseur ou non inverseur. Ça dépend de l'endroit d'application de la tension d'entrée. Est-ce que à l'entrée inverseuse ou bien à l'entrée non inverseuse? Et pour réaliser un comparateur simple, il faut travailler en boucle ouverte. Vous voyez ici, pas de lien entre l'entrée inverseuse et la sortie par une impédance. Avant, en régime linéaire, pour travailler en régime linéaire, il y a une condition principale ou bien une condition nécessaire mais pas suffisante, c'est rétroaction négative. Ici, il y a l'absence de rétroaction négative. Donc, en boucle ouverte. Et puisqu'on boucle ouverte, à la sortie, on peut avoir que plus V7 ou moins V7. Ça dépend de signe de epsilon. Pour cela, on va chercher epsilon et on va l'analyser pour distinguer entre epsilon positif et epsilon négatif et la sortie plus V7 moins V7. Donc on va essayer de comparer une tension E, qui peut être une tension ou bien une grandeur physique, et une tension de référence E. Epsilon, comme vous voyez ici, c'est la différence de potentiel entre l'entrée non inverseuse et l'entrée inverseuse, c'est V plus moins V moins. Et vous voyez ici, je peux remplacer V plus par E et V moins avec la tension de référence. Donc, on va discuter les différents cas possibles. Alors, le premier cas, lorsque epsilon est positif. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que la tension d'entrée E est plus grande que la tension de référence. Et la sortie va afficher plus V7. Donc voilà la comparaison, c'est-à-dire à partir de l'état de la sortie, je peux tirer une comparaison entre deux grandeurs physiques ou bien deux tensions. De même, si epsilon est négatif, alors E inférieur à la tension de référence et la sortie, bien sûr, va afficher moins V7. Donc, on va essayer de représenter ça sous forme d'une courbe S en fonction de E. Au laboratoire, on utilise mode XY, c'est la sortie dans la voie 2, l'entrée à la voie 1. On active le mode XY et on observe la tension de sortie en fonction de l'entrée. On suppose qu'on est au point A, ici, au point A, et vous voyez ici que si on fait la projection, on trouve une tension EA
qui dépasse largement supérieure à la tension de référence. Donc automatiquement la sortie doit être affichée plus V7, c'est ça. Si on se pose, on cherche à se déplacer dans ce sens. Comment? On va tout simplement diminuer la tension d'entrée E. J'ai un JPF, je peux tourner le bouton, on diminue E. Donc je peux se déplacer dans ce sens, pas de problème, pas de problème. Mais lorsqu'on arrive au niveau de E, il y a un problème parce que epsilon va devenir 0. Ou si epsilon donne 0, c'est pas possible en amplificateur opérationnel en boucle ouverte. Qu'est-ce qu'on va voir? L'amplificateur opérationnel va basculer vers l'autre état qui est moins V7. On continue la diminution de E. On va voir la suite de notre courbe jusqu'à le point B. Maintenant, si on décide de revenir dans l'autre sens, on est au point B, vous voyez ici, on est inférieur, la tension E inférieure à la tension de référence, donc automatiquement, la sortie va afficher moins V7. Si on cherche à aller dans ce sens, on va voir la même chose, le basculement se fait le même niveau jusqu'à l'arrivée au point A. C'est-à-dire que vous voyez ici, le basculement V7 moins V7 ou bien moins V7 plus V7 se fait au même niveau. C'est-à-dire comme il s'agit d'une route nationale et le chemin de l'aller, c'est le même que le chemin de retour. On va voir un autre comparateur où l'aller et le retour ne se fait pas au même niveau. C'est ce qu'on appelle le comparateur à hystérésis. Alors, ici, on va prendre deux tensions. La tension de référence égale à 1 volt et la tension d'entrée, c'est une tension sinusoïdale, c'est créé avec cette façon. Et exprès, j'ai choisi ici 1 volt pour avoir la tension de référence à ce niveau. Sinon, par exemple, on donne ça à 3 volts, on va voir une seule comparaison, la tension de référence plus grande, la sortie c'est moins V7 et pas de discussion, pas de plusieurs cas à étudier. Alors, on va représenter en mode alt avec l'oscilloscope ou bien une représentation temporelle de la sortie et l'entrée en même temps, et aussi la tension de référence. Comme vous voyez ici en noir, c'est la tension d'entrée, c'est sinusoïdal d'amplitude de volts. La tension de référence, c'est 1 volt, c'est une constante. Et cette situation permet de donner plusieurs situations. Par exemple, l'intervalle 0T1. Dans cet intervalle, la tension de référence dépasse la tension d'entrée. Donc, d'après la comparaison de ce qu'on a développé avant, la sortie va afficher moins V7. Dans l'intervalle T1, T2, la tension d'entrée en noir dépasse la tension orange, la tension de référence. Donc, la sortie va afficher plus V7, etc. Et on peut avoir la tension d'entrée qui sera une tension comme ça, sinusoïdale, comme il s'agit d'une tension rectangulaire avec un rapport cyclique alpha. Malheureusement, pour un comparateur simple, on n'observe pas parfois ça à cause des bruits. C'est-à-dire c'est un comparateur qui est sensible au bruit, un simple bruit qui arrive, une différence de température ou bien une onde électromagnétique, capable de fausser la comparaison. Et en réalité, on peut mettre ça par exemple, c'est-à-dire la tension d'entrée en réalité c'est pas lisse, c'est des fluctuations. Et si par exemple on est à ce niveau et on cherche à comparer par exemple une tension d'entrée qui est égale à 1,1 volt par exemple, et la tension de référence qui est égale à 1 volt, c'est possible qu'il arrive une perturbation, un bruit qui va changer la différence et qui permet d'avoir, au lieu d'attendre plus V7, tu vas voir moins V7. C'est-à-dire on va voir une fluctuation au niveau de la position de basculement. Donc si vous voulez ça, c'est la réalité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut corriger ce problème? C'est-à-dire il faut chercher un autre comparateur plus fiable, c'est le comparateur à hystérésis qui sera étudié prochainement. Donc voilà, c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention et bon courage.